Alors, bonsoir à tous et toutes, et Rev Tov. À tous et toutes. On commence par le Tanya. L'étude du jour, 7 Av 5785, Iggeres à Kodesh, chapitre 3. Il se revêtit de tzedaka comme d'une cuirasse, et il mit le casque du salut sur sa tête. Ishaïa 59, 17. Ce verset compare la tzedaka à une armure et à un casque. L'objet de la présente lettre est précisément de justifier cette comparaison, en montrant la spécificité de la tzedaka, qui a la vertu de protéger celui qui la donne, comme s'il portait une armure et un casque, parce que son effet se manifeste également dans ce monde, ce qui n'est pas le cas pour les autres mitzvot. De la sorte, Rabbi Gino Zalman invite ses disciples à donner cette tzedaka de la manière la plus large et de fait, la contribution des chassidim en une époque de grande pauvreté était si large qu'elle leur laissait à peine de quoi satisfaire maigrement leurs besoins les plus premiers. Le Tanya précise ici que la tzedaka révèle une lumière ici-bas au même titre que toutes les autres mitzvot et que de ce fait, elle creuse une alvéole dans le monde. Mais en outre, elle obstrue également cette alvéole en la recouvrant d'une écaille, ce que ne font pas les autres mitzvot. Ainsi, elle assure la protection de l'homme et elle supprime toute évolution négative qui pourrait se faire jour. Tout comme les écailles de l'armure empêchent les flèches de la traverser. Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, expliquent que chaque écaille s'ajoute aux autres pour constituer une grande cuirasse. Or, il en est de même pour la tzedaka et chaque pièce s'additionne aux autres pour devenir une somme importante. Dans le traité Baba Batra 9b, en ce sens, chaque contribution à la tzedaka constitue une écaille supplémentaire renforçant l'armure. C'est la raison pour laquelle de nombreux dons d'un montant plus réduit sont préférables à un seul don, dont montant plus important. Cela veut dire qu'une cuirasse est formée par des écailles insérées dans des alvéoles. Selon le verset Shmuel 1, 17, 5, il portait sur la tête un casque de bronze. Il était vêtu d'une cotte de maille, suggérant l'idée des écailles qui sont imbriquées les unes dans les autres pour former une armure. Cette image souligne aussi que ces écailles peuvent être très nombreuses. Plus elles le sont, et plus la solidité de l'armure s'en trouve accrue, les obstruant et empêchant la flèche d'y pénétrer. Et la tzedaka a le même effet. En d'autres termes, la tzedaka place des écailles qui obstruent les alvéoles, comme Rabbi Gino Zalman le montrera par la suite. Ceci explique que l'on peut donner la tzedaka autant de fois qu'on le veut et que l'on accomplit à chaque fois une nouvelle mitzvah, alors que par exemple celui qui a mis les téphilines s'est pleinement acquitté de cette mitzvah pour la journée et ne doit plus le faire jusqu'au lendemain par la suite. Rabbi Gino Zalman montrera que la réciprocité est également vraie et qu'il en est donc de même pour la tzedaka que le Saint béni soit-il accorde au peuple d'Israël. C'est pour cette raison que cette mitzvah en particulier assure sa protection. L'explication est la suivante. La tzedaka surpasse toutes les autres mitzvot, comme l'affirme le traité Baba Batra 9a. C'est l'explication de l'image de l'armure et de ce qu'elle apporte à la compréhension de ce qui fait l'objet de cette lettre. En l'occurrence, l'importance de la tzedaka. De fait, le Rambam explique dans ses lois des dons aux pauvres, chapitre 10, au paragraphe 1. Nous devons mettre en pratique avec scrupule la mitzvah de tzedaka plus que toute autre injonction, car elle est ce qui distingue le juste, descendant de notre père Abraham. Cette idée a été expliquée par le chapitre 37 de la première partie du Tanya et elle est reprise ici pour encourager les chassidim à l'action, qui forment des vêtements pour l'âme. Rabbi Gino Zalman reviendra sur cette notion dans la lettre 29 d'Iggeres à Kodesh, les vêtements de l'âme constitués par les mitzvot que celle-ci accomplit pendant qu'elle se trouve dans un corps physique, lui permettent par la suite d'obtenir la révélation de la Shérina lorsqu'elle réintègre le Gan Eden à l'issue de son existence dans ce monde. En effet, la mitzvah entoure l'âme de celui qui la met en pratique, comme si elle portait un vêtement. Et de ce fait, la première partie du Tanya définissait chaque mitzvah comme une étreinte du roi, dont la valeur n'est pas modifiée par le nombre de vêtements portés par le roi. C'est à ce propos que le Zohar dit à chaque jour correspond à un vêtement qui entoure l'âme et qui est tissé de toutes les mitzvot qu'elle doit accomplir au cours de la journée. De plus, la mitzvah permet à l'homme de s'identifier à Dieu, qui lui aussi accomplit les mitzvot de la sorte. L'homme qui met en pratique la mitzvah porte le vêtement de Dieu. Émanant de la lumière du Un-Sof, béni soit-il du niveau de Sovev, entourant les mondes grâce à l'effort d'en bas.
celui qui émane des hommes. De fait, la révélation peut aussi se produire à l'initiative de Dieu. Elle n'est pas nécessairement consécutive à l'effort des hommes, dont le caractère limité fait qu'il est insignifiant pour Dieu. Néanmoins, le Tout-Puissant est érigé en principe qu'en l'occurrence, sa révélation serait obtenue grâce à un tel effort, celui-ci déclenche ainsi un processus dont l'effet dépasse très largement ce qui a été accompli par les hommes. On a défini la lumière qui pénètre les mondes, Mémalé, et celle qui l'entoure Sovem, dans l'écouté Amarim. Ces notions ont été définies notamment par les chapitres 48 et 51 de la première partie du Tanya. Néanmoins, il est à noter que Rabbi Ginu Zalman emploie l'expression l'écouter Amarim pour désigner instinctivement tous les trois premières parties du Tanya et non uniquement la première, laquelle s'appelle plus spécifiquement Sefer Shel Beinonim. En l'occurrence, Mémalé est la lumière émanante de Dieu qui pénètre chaque être créé et le conduit à l'existence de manière ressentie, alors que Sovev est la lumière transcendante de Dieu qui entoure chaque être créé et le conduit à l'existence au-delà de sa conscience. Et l'on consultera cette explication car elle est une mitzvah de Dieu et la volonté du Très-Haut, béni soit-il. De fait, il en est ainsi pour toutes les mitzvot de la Torah. Toutefois, Rabbi Ginu Zalman emploie ici le singulier. Elle est, et il faut en conclure que ce caractère apparaît encore plus clairement en la tzedaka quand les autres précèdent. Cette révélation, celle qui est obtenue par la pratique des mitzvot, après avoir monté l'impact de la mitzvah sur l'âme de celui qui la met en pratique. Le Tanya précise ici la résonance de cette mitzvah sur tout l'enchaînement des mondes créés. De la lumière du Hansab, béni soit-il, est essentiellement un vêtement et un éclairage qui entourent les 10 séphirotes d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et d'Atia, s'enchaînant par une révélation de cause à effet passant d'une étape à une autre. Elle est alors qualifiée de lumière pénétrante les mondes mémalés. Le texte disait au préalable que la pratique des mitzvot tissait les vêtements de l'âme. Il ajoute ici qu'elle révèle en outre un autre vêtement que celui de l'âme, prenant la forme de lumière qui entoure les 10 séphirotes des mondes d'Atsilut, puis Bria, de Yetzia et enfin d'Atia, selon l'ordre de l'enchaînement des mondes. Cette lumière, elle est Sovev, puis par un enchaînement de relations cause à effet, ces 10 séphirotes sont à l'origine de la lumière qui pénètre les mondes et qui les éclaire de l'intérieur. Le Mémalé, c'est ainsi que la pratique des mitzvot par les hommes apporte à l'ensemble de la création l'éclairage divin dont elle a besoin pour se perpétuer. Cela veut dire que la lumière du Hansa, béni soit-il, se revêt et éclaire à travers tout l'enchaînement des 10 séphirotes d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et d'Atia. Elle est à l'origine des 10 séphirotes d'Atsilut qui se révèlent en Bria, en Yetzira et en Asia, grâce à une immense contraction, le Tzitsum, qui est défini par le Chetz Chaim, portant au chapitre 2 et suivant, qui souligne qu'à l'heure actuelle, la mitzvah révèle uniquement une lumière dans le monde d'Atsilut, laquelle n'est en outre qu'un simple reflet. Ce monde d'Atsilut est le plus haut, au sein de la création, et c'est pour cela qu'il est cité nommément par le texte. La notion de Tzitsum a été définie dans le chapitre 49 de la première partie du Tanya. C'est ce processus du Tzitsum qui fait émerger les 10 séphirotes dans le monde d'Atsilut, permettant à la lumière du Hansab de se révéler un éclairage susceptible de s'inscrire dans le caractère limité de la création. Pour autant, ces séphirotes ne sont pas des êtres créés. Elles restent partie intégrante de Dieu et leur émanation est proprement parlée divine. C'est pour cela qu'elles sont présentées ici comme les vêtements de Dieu, partie intégrante de son apparence. Elle est appelée la lumière intérieure. Cette lumière intérieure est le résultat final de tout le processus qui vient d'être décrit. L'homme introduit son propre effort et accomplit une mitzvah. De la sorte, la lumière du Hansab se révèle, entoure tout d'abord les mondes, puis les pénètre et les vivifie. Puis la pratique des mitzvot révèle la lumière qui entoure précédemment définie, laquelle éclaire l'intérieur des 10 séphirotes d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et d'Atia, s'unifiant ainsi avec la lumière intérieure. C'est ce qui est appelé l'unification du Saint béni soit-il et de sa Shérina, comme cela est expliqué par ailleurs. Cette notion a été définie par le chapitre 48 de la première partie du Tanya, mais l'on ne peut pas penser que Rabbi Ginu Zalman fasse allusion ici à cette référence, car si c'était le cas, il aurait précisé dans l'écouté Amarim, comme il le fait ci-dessous. Ainsi, la lumière qui entoure et qui est séparée des mondes signifie avec la Shérina, la lumière profonde qui réside dans les mondes. Puis un reflet du reflet de cette lumière qui entoure celle que l'on a définie devient au moyen d'un puissant Tzitsum le vêtement des niveaux du Nefesh, du Roach et de la Neshama de l'homme, dans le Gan Eden inférieur ou supérieur, afin que ces niveaux puissent tirer profit de la lumière du Hansab, béni soit-il, en avoir une certaine perception, un certain éclairage, comme cela est expliqué par ailleurs.
Rabbi Ginu Zalman donnera cette explication dans la lettre numéro 29 d'Igaretz à Kodesh. Elle a déjà été introduite dans le chapitre 41 de la première partie du Tanya après avoir décrit la révélation de la lumière dans l'enchaînement des mondes. Rabbi Ginu Zalman revient à celle qui constitue le vêtement de l'âme. De fait, à chaque stade du Gan Eden, qu'il soit supérieur ou inférieur, cette âme ne peut intégrer la révélation divine qui lui est accordée qu'à la condition de posséder les vêtements adéquats, ceux qui ont été tissés à partir des mitzvot qu'elle a mises en pratique lorsqu'elle se trouvait dans ce monde. C'est pour cela que nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent que la mitzvah n'a pas de récompense dans ce monde. Dans le traité Kedushin 39b, la révélation dans le monde est obtenue uniquement par l'intermédiaire des 10 séphirotes, non pas par l'Un Sof lui-même, et c'est la raison pour laquelle il est impossible de recevoir une récompense, comme le Tanya le montrera. Car la lumière émanant de la pratique des mitzvot ne fait qu'entourer les mondes, comme on l'a vu, et elle ne peut donc pas s'y révéler avec l'intensité qui permettrait à l'homme d'en tirer pleinement profit. Dans le monde futur, en revanche, cette lumière qui entoure sera effectivement intégrée par la matière du monde, et dès lors, la récompense de la mitzvah apparaîtra à l'évidence. En effet, dans ce monde matériel illimité dont le tzitsum est grand et particulièrement intense, aucun reflet de la lumière du Un Sof, béni soit-il, ne peut s'introduire autrement que par les 10 séphirotes qui sont définis comme le corps par le Saint Zohar. Dans l'introduction des Tikkuné Zohar, à la page 17a, qui constate que tu as fait de nombreux corps. Plus précisément, ce terme désigne les réceptacles des séphirotes et il a pour but de suggérer que la relation existante entre les réceptacles et les lumières des séphirotes est comparable à celle qui lie le corps et l'âme au sein de la personnalité humaine. Chesed est la main droite, car tout comme le corps physique est sans aucune mesure avec l'âme, il en est de même également entre les 10 séphirotes d'Atsilut et le Créateur suprême, l'Un Sof, béni soit-il. En ce sens, les séphirotes ont bien pour effet d'occulter la lumière de Dieu afin d'en rendre un reflet perceptible à la création, les mondes ne pouvant supporter sa pleine révélation. Toutefois, il résulte de cette occultation que l'existence matérielle ne permet pas à l'heure actuelle de recevoir la récompense des mitzvot. Cette longue explication permet de mieux comprendre la valeur de la tzedaka dont le fruit est effectivement consommé dans ce monde matériel illimité. De ce fait, la sagesse supérieure elle-même, Orma, qui est le début de ces séphirotes, est comme une action concrète par rapport au Un Sof, béni soit-il, comme on l'a expliqué dans le Likutei Amarim. Dans la note du second chapitre de la première partie du Tanya, qui mentionnait le verset Télim 104-24, tu les fis tous par la sagesse Orma. On verra aussi sur ce même sujet la seconde partie, Shah, Aoud, Vea et Mouna, au chapitre 9. Tout ceci justifie que cette lumière soit beaucoup trop haute pour pouvoir se révéler ici-bas. C'est pour cela que l'acte de tzedaka est en le bienfait dont l'homme consomme les fruits dans ce monde, selon le traité Kiddushin 40a. En pareil cas, il existe bien qu'une forme de récompense obtenue dans ce monde, même si l'essentiel de la rétribution, le capital est conservé pour le monde futur. Telle est la particularité de la tzedaka qui la distingue de tous les autres mitzvot. Il y a là ce qui peut être comparé à des alvéoles. Celles-ci sont creusées pour chaque acte de tzedaka. En effet, cette mitzvah contribue tout particulièrement à affiner l'âme vitale de celui qui la donne et à transformer la part du monde qui lui est confiée. C'est la raison pour laquelle la matière du monde elle-même ne fait pas obstacle à la révélation de sa récompense. De plus, la tzedaka n'a pas de limite, ni en sa fréquence, ni en son montant, et ce caractère infini supprime aussi tout ce qui empêche cette révélation. Sur le vêtement supérieur recouvrant le corps, c'est-à-dire dans les réceptacles des 10 séphirotes par lesquels celle-ci éclaire, dispense la clarté et l'influence à partir de Chesed, sa main droite. De longs jours dans ce monde matériel, la richesse et l'honneur de sa main gauche. D'après le verset Michelet 3.16, elle, la sagesse, porte de longs jours en sa droite et en sa gauche. La richesse et l'honneur, les 4 termes employés ici par le texte, harmonie, majesté, splendeur et magnificence, correspondent aux séphirotes de Netzar, Rod, Yesod et Malchut. On retrouve bien aussi l'ensemble des séphirotes de la première, Orma, à la dernière, Malchut, et toutes les possibilités de révéler le divin au sein de la matière créée. Il en est de même pour l'harmonie, Tiferet, la majesté, Rod, la splendeur et la magnificence. D'après le verset d'Ivré, Ayamim 1, 16, 27, majesté et splendeur forment son avant-garde. Force et magnificence emplissent sa résidence. Ainsi, à chaque séphira correspond bien une forme de dévoilement divin au sein de l'enchaînement des mondes. Toutefois,
pour que les aimants extérieurs, les forces du mal, les clipotes, qui sont à l'origine de tout le mal matériellement et spirituellement, comme le texte le dira par la suite, la vitalité que Dieu leur a accordée dans le schéma de la création est extrêmement limitée. Elles cherchent donc à l'accroître en détournant à leur profit la vitalité du domaine de la sainteté. La protection de l'armure doit donc en rendre impossible un tel détournement. N'exerce aucune emprise là-haut sur la lumière et sur l'influence qui se révèle et qui descend jusqu'au point le plus bas, jusqu'en ce monde inférieur, pour qu'ici-bas, lorsque l'homme pour que l'homme soit protégé, gardé, préservé. Ces trois termes, protégé, gardé, préservé, correspondent aux trois mondes, Bria, Yetzira et Hatsia, en lesquels se trouvent les forces du mal, les éléments extérieurs desquels on doit se prémunir. Ils s'entendent à la fois matériellement et spirituellement. Matériellement pour que le mal n'ait pas d'emprise sur les réceptacles des séphirotes, spirituellement pour que soient également protégés, gardés, préservés les lumières se trouvant dans ces réceptacles, de tout le mal matériellement et spirituellement. Cette lumière qui entoure éclaire par réflexion et de la sorte elle obstrue l'alvéole. Pour employer une image, puisqu'elle émane du Hasof et qu'elle entoure les mondes sauvèves, comme on l'a dit. En effet, les forces du mal ne peuvent pas exercer leur emprise sur la lumière qui entoure le sauvève. Igires à Teshuvah. La troisième partie du Tanya disait à ce propos que le sauvève aveugle les yeux des éléments extérieurs. C'est précisément l'effet des écailles qui sont mis en place pour chaque acte de Tzedaka. C'est pour cela que les sages, dont la mémoire est une bénédiction, emploient avec précision l'expression s'additionne pour devenir une somme importante. En l'occurrence, la somme qui fait allusion à la lumière qui pénètre les mondes mémalés est la somme importante à celle qui transcende les mondes sauvèves. En effet, la révélation de la seconde est beaucoup plus intense que celle de la première, ce qui empêche les limites du monde de l'intégrer. Or, au fur et à mesure qu'augmente la contribution de la Tzedaka, cette intense révélation est de plus en plus clairement perçue, car grand est l'Éternel et considérablement exalté. Télim 48.2. Ce point sera précisé dans la lettre numéro 30 d'Ikaretz à Kodesh. Ainsi, ce sont les pièces données à la Tzedaka qui conduisent à percevoir la grandeur de Dieu, reflet du Hasof, béni soit-il. Ainsi, la lumière qui entoure, de laquelle il était question au préalable, le Soveb, est bien devenue celle qui emplit les mondes, le même aller, sans fin, sans limite et sans restriction, ce qu'à Dieu ne plaise. Amen.